Vendée-Vallée, un bocage, une destination, un podcast en 5 épisodes. 5 manières d'arpenter les chemins creux, de gravir les collines, de flâner dans les ruelles. Aken est parti à la rencontre de Jean-Paul qui ranime les moulins, de Philippe, un viticulteur engagé et fier de son terroir, de Chantal, une hôte à la ferme qui a plusieurs cordes à son arc, de Philippe, patron de festival qui n'a pas froid aux yeux, de Raymond, chanteur et musicien traditionnel au grand cœur, de Clara, pétillante mais néanmoins érudite guide conférencière, et de Jean-Claude, raconteur d'histoires et créateur de labyrinthes. Nous avons tendu nos micros à ces purs produits du bocage vendéen. Embarquement immédiat pour un voyage sonore de la galaxie secrète de Vendée-Vallée aux confins de nos petites mais essentielles questions existentielles. 5, 4, 3, 2, 1. Et là, est-ce que tu m'entends ? Vous m'entendez ? Vous êtes en train de m'écouter ? Mais moi, en fait, je ne sais pas exactement où vous êtes. C'est vrai ? Vous êtes peut-être coincé dans les transports ? Ou chez vous, en train de faire votre repassage hebdomadaire. Comment ? Bimensuel ? Annuel ? Ou vous êtes peut-être simplement dans votre bain, en train de contempler, dans l'eau chaude, vos mains se friper. Quoi qu'il en soit, il va falloir vous armer de courage, d'une paire de gants, de votre meilleur parka, parce que Jean-Paul et ses collègues ont besoin d'un coup de main. Ah oui, c'est un truc comme ça, ouais. Ça va ? Ils sont en train de démonter le chapiteau. Les associations, c'est basé sur le bénévolat. C'est un très très bon moyen pour s'impliquer et pour prendre contact avec les gens. Et puis après, c'est sympathiser, quoi. Tiens, tu fais quoi ? Tu bosses où ? À quoi ça tient, la dynamique d'un territoire ? Aux hommes et aux femmes qui le font vivre ? Où se cachent ces bénévoles, ces petites mains de l'ombre, et sont-ils nombreux ? Celui qui a la casquette bleue, il habite de l'autre côté de la rue, il est en face. Au bout de la rue, il y en a un troisième, il n'est pas là, qui fait partie de l'association. Et là, dans la rue ici, vous en avez 3 qui font partie de l'association. Ensuite, vous prenez cette rue-là, celui qui est en dessous fait partie de l'association, son voisin fait partie de l'association. Et s'engager, ça tient à quoi au juste ? Est-ce que ça tient à la personnalité, au vécu, à l'éducation, à un certain état d'esprit, à l'âme d'un pays ? Tout le monde est très simple. Les gens sont simples, on a besoin, on appelle, et celui qui est disponible, il vient. S'il est disponible, s'il ne l'est pas, il le dit tout de suite, bien franchement. Oui, on a un caractère assez fort, nous les bocains, je pense, mais on est très sympa et on aime bien aider ce qui nous tient à cœur. On ne va pas gonfler les mollets des Vendéens. Oui, mais quand même. Cet engagement collectif peut-il pousser n'importe où et grandir dans n'importe quel paysage culturel ? On a un terreau, on a un tissu, là. On a la chance d'avoir des locomotives comme le Puy du Fou, comme... Pourquoi ici, on a plus de bénévolat que dans d'autres régions ? Et je pense que ça ressemble aux Vendéens, à l'âme de ce qui nous anime, c'est-à-dire qu'on n'a rien sans rien. On paye pas les gens pour venir, quoi. La passion, l'obstination, le courage. Par rapport à notre caractère, je pense que les guerres de Vendée ne sont peut-être pas si loin que ça. Ça nous a au moins servi à comprendre qu'il fallait compter sur soi-même avant tout, en fait. Voilà, se mobiliser soi-même, aller jusqu'au bout des choses. Aller jusqu'au bout des choses. Et ensemble, s'engager bénévolement. N'est-ce pas une bataille menée contre le chacun chez soi, le chacun pour soi ? Plus on est, et plus c'est facile, quoi. Par exemple, comme là, en cas de coup dur et tout, y a quand même cet esprit. Tu sais que tu pourras compter sur des voisins, même que de plus en plus chacun travaille pour soi. Tu peux compter sur des gens qui vont être là. Alors, ça pourrait être ça, s'engager à faire vivre son territoire.
donner de son temps. Avoir le courage de prendre de son temps. Pour être dans l'action, être passionné, être ensemble et créer du lien, rêver son territoire, le dessiner à l'image de ses rêves, l'offrir aux autres. Et moi, il y a des gens là, les gens qui sont devant nous, ils donnent sans compter leur temps. Voilà. Il serait peut-être temps que je sorte de cette baignoire, moi, non ? Et d'ici le prochain épisode, on vous bise dur et on vous dit à tchefette.